frères et sœurs en Christ, après ce moment de louange, nous allons ensemble maintenant nous plonger dans les enseignements de la parole divine, un enseignement qui nous sera donné par le frère Arnaud Dumouche, ce monsieur grand qui a consacré sa vie à l'enseignement religieux, un agrégé à 56 ans. Toute sa vie est une preuve vivante de l'existence de Dieu, quelqu'un qui s'est donné à aider les autres. Donc l'enseignement que jadis, dont je parlais, que nous allons suivre à présent sera animé par le frère Arnaud Dumouche, bientôt docteur, si Dieu le veut, par la grâce de Dieu. Disons ensemble Amen. Pendant environ 50 minutes, notre frère Arnaud Dumouche va nous tenir en haleine sur l'importance du salut en ces moments difficiles que l'humanité traverse. Bien sûr, merci de le suivre tout en partageant massivement le lien YouTube de la chaîne dans les forums afin que tout le monde en profite. À vous maintenant, frère Arnaud Dumouche. Shalom. Merci, précieux. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. En tout cas, ce qui serait formidable, c'est que n'hésitez pas à m'interrompre, hein, 50 minutes, mais ça veut dire que c'est interactif. Et donc, si Stéphane ou si Précieux ont vraiment des questions qui viennent des auditeurs, je répondrai. Alors, le thème que vous m'avez donné, c'est donc l'importance du salut en ces moments difficiles. Et je voudrais vraiment indiquer, avec un espèce de regard contemplatif, qu'on appelle un regard eschatologique. Eschatologique, c'est la théologie de la fin. De la fin, ça veut dire l'accomplissement de toute chose qui va arriver bientôt. Eh bien, je voudrais regarder, si vous le voulez avec vous, ce que les protestants, mais les catholiques aussi, considèrent comme étant actuellement un espèce de grand avertissement qui tombe sur le monde entier, hein, à travers cette histoire de virus. Donc, je ne veux pas parler du virus lui-même, hein, rassurez-vous, mais plutôt une sorte de regard contemplatif et plein de louanges pour que vous compreniez comment est-ce que Dieu agit pour nous éduquer, en fait, par rapport à la vie éternelle, en nous mettant des avertissements. Et celui-là, il est pas très effrayant, hein. On n'est pas à la Première Guerre mondiale, c'est tout à fait autre chose. Mais on peut avoir le même regard. Alors, d'abord, afin que vous compreniez, juste un petit principe. Ce qu'on fait sur Terre et pourquoi on est sur Terre, pourquoi est-ce qu'on n'est pas directement dans le paradis, dans l'autre monde? La raison est très simple. D'abord, le paradis qui nous attend, la vie éternelle qui nous attend de l'autre côté, va consister d'abord à voir Dieu face à face. Vraiment, le créateur de toutes choses, l'être infini, celui qui s'est incarné en Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, et dont, du coup, nous connaissons le cœur. C'est un Dieu bon, c'est pas un Dieu méchant. Et donc, je suppose que certains d'entre vous se disent, il est bon, il est infiniment bon, il est mort sur la croix, il nous a prouvé son amour, on ne peut pas en douter. Alors, comment ça se fait qu'il nous arrive, en cette vie terrestre, des tas de malheurs? Souvent, vous voyez, des fléaux qui nous tombent, comme par exemple les 2 guerres mondiales. Il y a eu la famine, il y a eu des épidémies. Et on voit très bien comment ça se passe. En Europe, par exemple, et en Occident, on est comblé de biens matériels, comme jamais dans l'histoire de l'humanité, et on est comblé d'angoisse. Pourquoi? Parce que les gens ont envoyé promener la foi, donc leur vie matériellement comblée n'a plus de sens. Souvent en Afrique, on n'a pas beaucoup de biens matériels, donc on rêve de l'Occident parce que ça serait formidable, on aurait un bon niveau de vie, mais à côté de ça, on a gardé une foi solide, donc souvent on est très joyeux. Donc vous voyez, chaque pays a un peu son fléau. Alors, la raison de tous ces fléaux qui nous frappent, je vais vous la donner, elle est très simple. C'est que pour rentrer dans la vision béatifique, donc pour voir Dieu, il y a une condition évidente que tout le monde connaît, il faut l'aimer. Il faut croire en lui et l'aimer. C'est évident. C'est comme un mariage d'amour. Donc, si on ne l'aime pas, on ne le verra pas. Mais il y a une autre condition qu'on oublie souvent qui a été donnée à Moïse. Et je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire, c'est quand il est au buisson ardent et qu'il demande des preuves que c'est bien Dieu qui lui parle. Il lui dit, montre-moi ta face. Et Dieu lui répond, tu ne me verras pas, personne ne peut me voir sans mourir. Voilà, c'est la clé. La clé de la théologie, c'est que si Dieu pouvait se montrer à nous directement parce qu'on l'aime, il le ferait. Mais il y a un vrai problème, on ne peut pas le voir sans mourir à soi-même. C'est pas la mort physique dont je parle, c'est la mort à soi-même. Ça veut dire une espèce d'humilité totale qui fait que on arrive devant lui sans illusion sur soi, tout humble. Vraiment, c'est ça que ça veut dire.
Et si vous voulez une confirmation, que je n'invente pas parce que ça a été dit à Moïse, mais Jésus l'a répété. Vous vous rappelez peut-être quand des Grecs l'ont interrogé dans l'évangile selon saint Jean, il leur a dit le secret. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ben, c'est la même chose. En fait, si vous voulez comprendre pourquoi on est sur terre et qu'il nous arrive des malheurs, c'est très simple. Dieu veut que nous soyons tout humbles parce que sinon, nous ne supporterions pas de le voir face à face. Pour une raison très simple aussi. C'est que Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel, celui qui a créé l'univers, il l'a démontré à la croix, il est aussi infiniment humble. Vraiment, hein. C'est facile à comprendre, hein. Donc, qu'il soit mort pour nous à la croix, on comprend que c'est parce qu'il nous aime. D'accord. Mais qu'il meure par une mort d'esclave, c'est qu'il veut révéler quelque chose. Ben, il veut révéler simplement qu'il est infiniment humble. Mais infiniment humble, ça veut dire bouleversant. Et si on arrive devant lui avec le moindre orgueil en nous, la moindre petite fierté, mais même légitime, pour des choses qu'on a bien faites, comme par exemple être fidèle à sa femme, des choses très bien comme ça, ben on ne supporte pas la vision béatifique. Il faut donc mourir à soi-même. Mais c'est impossible. Essayez de mourir à vous-même, vous verrez, on n'y arrive pas. On arrive un petit peu à être humble, ça arrive. Hein. Vous savez, en réfléchissant à ses péchés, par exemple, en se confessant quand on a péché, on arrive à comprendre qu'on n'est pas grand-chose. Mais c'est plus que ça. Il faut mourir à soi-même. Et donc, Dieu nous fait passer d'abord par la vie terrestre. Et puis pour les petits-enfants qui sont morts avant, parce qu'il y a beaucoup de morts d'enfants, d'avortements, etc., il a prévu un monde, sans doute des limbes provisoires, où ils passent un certain temps, et où ils peuvent se purifier eux-mêmes, puisque leur âme, la foi catholique l'affirme, leur âme est créée à la conception par Dieu. Alors, voilà la donnée. Sur ce point-là, peut-être que Stéphane, tu aurais des questions, quelqu'un d'entre vous, je ne sais pas. Sinon, je continue. Donc, comme je n'ai pas de répondant, eh bien, je continue. Ça va, je continue. Alors, regardez, analysons maintenant. Vous avez remarqué que Jésus, il parle sans arrêt des générations qui passent sur Terre et il a un langage très dur. Par exemple, quand il est venu sur Terre, il y avait une génération de Juifs qui étaient là et qui sans arrêt lui demandaient des signes. Et à un moment donné, il leur a parlé en toute franchise, il leur a dit « Cette génération est perverse. Elle demande un signe. Il ne lui sera donné que le signe de Jonas. » En fait, qu'est-ce que veut dire Jésus quand il parle d'une génération? C'est qu'on constate qu'on ne peut pas regarder les êtres humains selon ce qu'on est, chacun de nous individuellement. Il y a aussi des générations qui passent. Des générations, ça veut dire un groupe d'humains qui a vécu à peu près à la même période, dans le même pays, et qui a une mentalité particulière. Une mentalité qui domine, avec, en particulier, parce qu'on est comme ça, tous les êtres humains, un orgueil particulier. Je ne sais pas, quelque chose qui correspond à la génération. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Regardez, par exemple, si on prend la génération de la guerre 14 en Europe. Donc, vous vous rappelez, hein, là parce que je parle à beaucoup de mes frères qui sont africains, vous vous rappelez que l'Europe, à cette époque-là, c'était pas l'Amérique. L'Europe était la plus puissante du monde et qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, tout simplement, elle a conquis le monde avec ses armes. Les Africains, complètement conquis, et si un Africain résistait, ben on le tuait. Et puis c'était comme ça, et on disait, ben on est en train de civiliser. L'Europe a fait ça. Ça veut dire que l'orgueil de la génération de la guerre 14, c'était ceci. Nous sommes les gens les meilleurs du monde, nous sommes hyper civilisés, nous allons apporter la civilisation au monde parce que nous avons les meilleures armes, et puis voilà, on est bien. C'est évidemment quelque chose d'absolument horrible, c'est incroyable, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, l'orgueil s'est caractérisé dans la génération de nos arrière-grands-parents, donc disons la génération qui est née vers 1880, dans l'idée que mon pays, par exemple la France, est le meilleur du monde, et donc il peut conquérir des tas de terres partout. Et puis l'Allemagne a dit la même chose, vous savez, elle chantait dans son chant, c'était « Deutschland über alles », qui veut dire en français « l'Allemagne au-dessus de tout ». C'est un orgueil nationaliste, c'est ça qui s'est passé. Eh bien, mettez-vous à la place de Dieu, quand vous avez compris ce que j'ai indiqué tout à l'heure, à savoir qu'on ne peut pas être sauvé avec le moindre orgueil, c'est pas possible. Eh bien, qu'est-ce que fait Dieu par rapport à cette génération? C'est très simple. Il la laisse faire. Il la livre à son propre orgueil. Exactement comme l'enfant prodigue dans la parabole. Hein. Il veut l'héritage, il le vend,
Et comme lui, son vice, c'est la luxure, le sexe, etc., il l'a dépensé en quelques jours et il se retrouve, à un moment donné, en train de manger ce que mangent les cochons. Eh bien, la génération de la guerre 14, c'est exactement pareil. Sauf que, attention, c'est là que je veux vous montrer à quel point la louange doit présider à cette histoire-là, puisque c'est le thème. Hein. Dieu ne livre pas la génération de 14 en Europe à son propre orgueil pour la détruire. C'est pas le but. D'accord. Il n'y aura pas d'interaction, ben tant pis, je fais comme ça tout seul. Très bien, j'ai noté. Le but de Dieu, c'est de la sauver. Ça, il faut absolument l'avoir en tête. Ça veut dire que, attention, pour ceux qui font de l'eschatologie et qui disent, voyez, les fléaux vont tomber sur la terre, les fléaux terribles, une guerre horrible, et comme ça, ils seront écrasés. Ils se trompent, ils oublient. C'est vrai qu'il y a des textes de l'Apocalypse qui parlent comme ça. Vous vous rappelez, quand l'Apocalypse dit « Dieu leur envoya un fléau et les gens de la terre, loin de se convertir, maudirent le nom de Dieu, etc. » On a l'impression que Dieu se venge. Mais non, il faut bien contempler ce qu'a fait Jésus à la croix. Si Jésus, c'est le même qui permet ces fléaux, c'est donc qu'il fait parce qu'il va essayer de sauver ces gens-là par ces fléaux. La technique est simple, c'est la même technique que pour l'enfant prodigue. Je te laisse aller jusqu'au bout de ton orgueil, tu vas avaler la coupe de ton orgueil, ça c'est ce que l'Apocalypse appelle les 7 coupes, vous vous rappelez quand on boit la coupe et ça fait des fléaux à l'intérieur de soi, je te la laisse, mais ce n'est pas pour te perdre, c'est au contraire pour te sauver. Et donc je vais d'abord vous raconter, avant d'en arriver au coronavirus, pour que vous ayez vraiment de la joie, vraiment pour considérer que Dieu permet ça, mais c'est pas pour nous perdre, ce qu'a vécu la génération de 14 en Occident. Donc l'Afrique a été mêlée à ça en partie puisque beaucoup de combattants ont été, c'était une guerre mondiale, beaucoup de combattants ont été amenés dans les tranchées en Europe pour se battre aussi. Donc c'est quelque chose que vous avez bien connu. Premier truc, c'est que cet orgueil-là, donc ces soldats qui partent au combat comme ça, en rêvant des batailles de Napoléon, donc des beaux uniformes, se disent-ils, ça va être grandiose, on va être un héros, on va tuer des ennemis. C'est un peu romantique au départ en 14. Au bout de, je ne sais pas, moins d'un an, je vous garantis que l'orgueil, la fierté, l'espèce de joie de partir au combat a disparu. C'est une guerre horrible, ça se termine dans les tranchées, c'est de la boue, c'est des cadavres, c'est des camarades qui peuvent périr. Et vous savez, l'amour de la patrie, tout ça, exalté au-dessus de tout, ils ont transformé ces pauvres soldats en l'amour des copains qui sont à côté. Le copain, vous savez, le petit groupe de militaires, c'est toujours par 8 ou 9, c'est comme les patrouilles, hein. Eh ben, c'est le copain, on est capable de donner sa vie pour aller le chercher parce qu'il a été blessé entre les tranchées. Et je vous garantis que là, il y a un apprentissage de l'horreur de la guerre. À la fin de cette horrible guerre qui est comme le premier coup d'épée permis par Dieu, hein, elle dure 4 ans, pour qu'on comprenne qu'on est orgueilleux, les soldats de 14, sauf quelques-uns qui ont aimé la guerre, dont le fameux Adolf Hitler, hein, qui l'aimait la guerre. Mais la plupart disaient, la guerre est un mal, c'est une horreur. Vivement qu'elle s'arrête. Et le copain en face de la tranchée allemande, c'est un pauvre homme comme nous, un petit paysan qui peut rien, qui est entraîné, etc. Donc, voyez, ce premier coup d'épée a fait que les soldats de 14, dans leur grande majorité, sont sortis complètement transformés. Ils ne voulaient plus de la guerre. Le problème, c'est que vous comprenez bien, hein, l'orgueil, ça ne s'étouffe pas comme ça dans des êtres humains. L'orgueil, c'est ce qu'il y a de plus dur à vaincre en nous. On se croit les meilleurs, tous. C'est, je dirais, hein, faut pas accuser les païens, faut pas accuser les athées. Nous aussi, chrétiens, on se croit les meilleurs. Donc, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, les vainqueurs de la guerre 14, ils ne voulaient plus jamais de guerre parce qu'ils avaient triomphé, mais du coup, ils ont écrasé, humilié les perdants, donc l'Allemagne, c'est le traité de Versailles, et les perdants, donc l'Allemagne, n'ont pensé qu'à une chose, n'ayant pas digéré la défaite, se venger. Vous comprenez? Ça montre bien que ce premier coup d'épée ne suffisait pas. Donc il y a eu un deuxième coup d'épée, 20 ans plus tard. C'était incroyable, hein, mais c'est toujours la même génération qui l'a vaincu. Elle pensait que c'était la dernière des dernières guerres. Elle s'imaginait que ça allait plus, il n'y en aurait plus jamais. Je vous refais remarquer qu'aussi que les soldats étaient retournés à la messe pendant les combats. Aussi bien les protestants que les catholiques, hein. Mais après la guerre, ils ont oublié. Et puis voilà que 20 ans plus tard arrive une guerre pire. Mais cette fois, regardez, les vainqueurs de la première fois perdent la guerre en un mois. C'est catastrophique, la France est humiliée totalement. Et le pire de l'humiliation, c'est que les dirigeants de la France font un espèce de pacte avec Hitler en acceptant de leur livrer non seulement les juifs étrangers qui s'étaient réfugiés en France,
Mais les Allemands qui s'étaient réfugiés, donc une sorte de déshonneur, et la France qui est un pays très orgueilleux, hein, ne s'en est jamais remis. Ça fait 80 ans qu'elle est là en train de regarder cette histoire-là. En tout cas, la guerre a été perdue, humiliation totale avec les défilés de nazis sur les Champs-Élysées. L'Allemagne a triomphé avant d'être elle-même écrasée 5 ans plus tard de manière atroce. Et en récoltant le fruit de sa méchanceté, puisque les Russes, hein, vous savez, ils avaient tellement été tués, humiliés, écrasés. On peut même pas imaginer, hein, les millions de prisonniers russes, les Allemands les nourrissaient même pas, ils mouraient dans des camps de faim, des jeunes de 20 ans, quoi, vous imaginez? Eh bien, ils se sont vengés. On peut même pas imaginer le nombre de jeunes femmes allemandes qui ont été violées en 45. Un écrasement de l'Allemagne qui l'a tellement bouleversé que, là, pour le coup, je peux vous dire, hein, après la guerre en 45, la Deuxième Guerre mondiale, vous savez, l'amour de la patrie, là, en 14, exalté au-dessus de tous, c'était vraiment fini en Europe. Mais en France et en Allemagne aussi, hein, totalement fini. On ne pouvait plus exalter quelque chose qu'il faut aimer sa patrie, hein, c'est pas le problème. Mais on ne peut pas l'aimer jusqu'à écraser les autres. Il y avait bien un orgueil. Ça a été le deuxième coup d'épée. Il a été vraiment efficace. Mais c'était pas fini. Je voudrais vous raconter comment Dieu a sauvé toujours la même génération. Hein. Donc en 45, c'est une génération qui a à peu près, disons, 45 ans, par là. Hein. Eh bien, elle va devoir vivre sur Terre un troisième coup d'épée. Pareil, suscité par le monde, par les lois psychologiques, mais permis par Dieu. Et ce troisième coup d'épée, vous savez ce que c'est? C'est mai 68. Tout simplement, ça veut dire que les enfants qui étaient nés en 45, ils ont grandi, ils ont appris ce qui s'était passé, et quand ils ont eu 20 ans, en 68, en Europe occidentale, partout, aussi bien au Canada qu'en France, etc., ils ont craché au visage de leurs parents et de leurs grands-parents leurs 2 guerres mondiales en les traitant de fascistes. Et moi, je peux vous raconter, hein, j'ai 56 ans, j'avais 4 ans en mai 68, et je me rappelle encore, mon père est un ancien combattant de la guerre d'Algérie. Il est allé au monument aux morts pour saluer les morts de la guerre 14. Et il y avait là des jeunes qui étaient avec des pantalons à pattes d'éléphant à l'époque et qui avaient les cheveux longs et qui ont traité un vieux soldat de 14 de fasciste. Et je me rappelle, je m'en souviens encore, il avait dit « Monsieur, je n'étais pas fasciste, je ne comprenais pas ce que c'était que fasciste, je l'ai compris plus tard. J'ai combattu les fascistes, monsieur. » Et l'autre a ricané. Ben voilà, vous voyez, c'est le troisième coup d'épée qui a vraiment cette fois détruit. Je vais vous expliquer, c'est très simple. Prenez les valeurs de la guerre 14, prenez les valeurs 50 ans plus tard de mai 68, c'est exactement l'inverse. Ça veut dire qu'il y a une réaction psychologique en Europe de rejet violent des valeurs de 14. C'est très simple, regardez les valeurs de 14, c'est l'amour de la patrie. Les valeurs de mai 68, c'est surtout pas la patrie. La région, l'Europe, le mondialisme, mais surtout pas la patrie. Les valeurs de 14, c'est l'amour du père, avec son autorité, vous savez, le chef militaire qu'on suit au combat. Les valeurs de mai 68, c'est l'amour de la mère, avec la spontanéité, avec la tendresse, et surtout pas le père. Le père, on va même l'insulter avec Freud en disant c'est un castrateur, il est source de tous les malheurs, etc. Et vous pouvez comme ça continuer. Prenez toutes les valeurs de 14 qu'on a exaltées, vous avez les valeurs de mai 68, c'est l'inverse, ce qui prouve quoi? Que l'orgueil de la génération de mai 68, c'était un orgueil inverse, mais qui se comprend bien, hein. C'est une réaction psychologique. Écoutez, vous avez qu'à prendre vos enfants, élevez-les dans l'autorité absolue. Aucune liberté à la maison. Le père qui est une espèce de brute, la mère qui est là, tout effacé. Ben, vous pouvez être persuadé que beaucoup d'entre eux élèveront leurs enfants à l'inverse. Spontanéité, liberté. Un père qui est une maman, qui joue plus son rôle de père. C'est des réactions psychologiques. Voilà. Mais en tout cas, je voudrais terminer pour la génération de 14 pour que vous compreniez à quel point c'est merveilleux ce que Dieu a fait en laissant faire. Ces gens-là sont morts et le dernier des soldats de 14 est mort il y a à peu près 10 ans. Il n'y en a plus un qui est vivant. Je vous rappelle que quand ils étaient avant 14, en 1910, ils disaient comme les autres, le retour du Christ, personne ne l'a vu, hein, ça n'existe pas le Christ. Maintenant, je peux vous garantir qu'ils l'ont tous vu. Et c'est vite fait, hein, une génération, elle est morte 100 ans après sa naissance. Eh bien, on pourrait se dire, ben, le Seigneur, quand il les a accueillis à l'heure de leur mort, il a dû leur dire, espèce de violent, vous avez tué pendant la guerre 14, vous méritez l'enfer. Pas du tout, c'est pas ça qui se passe. Vous vous rappelez ce que dit saint Paul? Dieu a soumis tout homme à la désobéissance, et il ajoute, c'est dans l'épître aux Romains, afin de faire à tout homme miséricorde.
Miséricorde. Donc, quand le Christ les a accueillis, il y avait certainement le démon qui les accusait en disant « Regardez leur jeunesse, ils ont tué des pauvres soldats ennemis dans les tranchées, ils ont été cruels. » Et le Christ a dit « Ils ont fait ça parce qu'ils ne savaient pas. Ils ont cru que c'était bien, ils se sont livrés à une idole. C'est vrai, ils ont péché. Mais moi, je leur propose le pardon. Maintenant, vous avez compris que vous avez été orgueilleux. Eh bien, le pardon vous est offert. Repentez-vous et vous allez obtenir le salut. » Eh bien, beaucoup, parce qu'ils avaient compris avec les 3 coups d'épée que j'ai indiqués, se sont jetés dans les bras du Christ en pleurant, dans le repentir, en demandant pardon pour leur jeunesse. Eh bien, ils ont été sauvés. De cette façon-là, en passant parfois par un temps de purification. Il y a 2 questions, on me dit. Alors ça va, je les écoute, allez-y. Je ne les entends pas, mais si vous les écrivez, ah ben ça va, vous parlez. Merci, précieux, allez-y. Merci, frère Arnaud Dumouche. Nous avons recensé 2 questions et puis je vous fais part des 2 questions rapidement. Et il y a l'un des frères qui écrit ceci: si les conditions pour voir Dieu est de mourir à soi-même, autrement dit, atteindre un niveau élevé de l'humilité, peut-on dire qu'il est possible de voir Dieu en étant sur terre? C'est impossible, sauf que ça pourrait être possible si quelqu'un qui avait vécu une telle souffrance n'avait plus aucune illusion sur soi. Dieu pourrait se montrer. Il pourrait, mais il ne l'a jamais fait. Donc ça se passe après la mort. Après la mort, on voit Dieu. Mais c'est une volonté qu'il pourrait contourner. Je suis persuadé que quelqu'un qui est tout humble en cette terre, c'est arrivé. Des personnes tout humbles, tout aimantes, qui n'ont pensé qu'aux autres. Et c'est pas forcément les plus chrétiens. Quelquefois, c'est des pauvres gens, dit Jésus, qui ont connu par exemple le malheur. Je pense à par exemple ces mamans qui sont veuves en Afrique et qui sont obligées, elles ne peuvent pas faire autrement que se prostituer parce qu'elles ont des enfants. C'est une misère totale. Hein. Quelquefois, Jésus, quand il regarde ces personnes-là, il pourrait leur donner la vision béatifique. Mais ça n'arrive pas sur terre. Ce qu'on peut avoir sur terre, par contre, c'est une présence de Dieu intime, très profonde, mais que quelquefois, et certains l'ont peut-être expérimenté, il nous retire. Cette épreuve s'appelle la nuit de l'esprit. Et c'est pour le même but. C'est pour nous apprendre à devenir tout humble. On passe par la croix, quoi. La terre sert à ça. Pas tout le temps, il y a des grands moments de bonheur. Mais la clé de toutes les souffrances qu'on vit, par exemple quand on est dans une détresse totale, qu'on a l'impression de ne plus croire, eh bien, c'est quelquefois voulu par Dieu pour nous façonner le cœur et nous entrer après la mort dans la vision béatifique. Voilà. Mais, autrement dit, que dire alors de Padre Pio qui, entre-temps, pour guérir les malades ou bien pour faire des combats de spiritualité, entre en transe? N'est-ce pas qu'il communique avec Dieu? N'est-ce pas qu'on peut dire qu'il a vu plutôt Dieu étant vivant? En fait, il a vu le Christ dans son humanité. Le Christ est Dieu, hein. Mais il n'a pas vu l'essence infinie de la divinité du Christ. Il a vu le Christ à travers son humanité glorieuse, un peu comme Jacques et Jean, vous vous rappelez, le jour de la transfiguration, l'ont vu. Il était tout lumineux, il brillait. Il y avait d'ailleurs Moïse et Élie qui étaient venus le rejoindre. Ça, oui, on peut voir l'humanité du Christ glorieuse, et c'est merveilleux. Eh bien ça, c'est rien en comparaison de ce qui nous arrivera au paradis, quand on verra sa divinité, son essence infinie divine à lui, au Christ. Et là, c'est inimaginable. Hein. Il n'y a plus de désir tellement c'est grand. Voilà. Vous avez vu voilà, je vous fais part de la deuxième question rapidement. Oui. Comment élever ses enfants dans ce siècle où tout est permis, les films d'horreur, le sexe, la drogue et tout ce qui détourne les âmes du chemin que le Seigneur nous a tracé sur terre? Oui, on peut les élever comme ça, et surtout avec ce que je vais raconter maintenant par rapport à la génération de mai 68, comment Dieu va la sauver, il faut toujours faire confiance à Dieu. On voit nos enfants qui se perdent quelquefois, ils font leur communion, et puis c'est l'acte d'apostasie, ils n'y croient plus après. On les remet à Dieu. Dieu sait les rattraper par les méthodes que je vais vous indiquer. Il a le temps, c'est pour ça qu'il a le temps. Hein. Mais il faut savoir, c'est une chose absolument essentielle, en enfer éternel, il n'y a que ceux qui, après avoir vécu la vie terrestre, le passage de la mort, l'apparition du Christ dans la mort, sont capables de lui dire en face « Rien à foutre de ton message et de ton évangile, je choisis la liberté de l'enfer. » C'est ce qu'on appelle le péché contre l'Esprit Saint. Donc, les pauvres pécheurs et nos enfants eux-mêmes qui abandonnent la foi, quand ils tombent dans des travers comme ça, ils ont beaucoup de malheur, comme je vais le raconter pour la génération des 68, mais il pourra les rattraper. Le seul péché, dit Jésus, qui est en enfer, c'est le péché contre l'Esprit Saint. D'accord ?
Euh, Très bien. Voilà les deux questions que nous avons recensées rapidement. On continue. Et s'il y a d'autres questions, je vous ferai part de ça. Oui, oui. Vous m'interrompez, précieux, il n'y a pas de problème. Quand vous voulez, vous mettez le petit message, voilà. Alors, je vais vous raconter justement, parce que ce qu'on vit actuellement, ça a une raison. Vous avez vu, un monde adonné au plaisir, uniquement, l'argent, le plaisir immédiat. Ça, c'est ce qu'a construit la génération de mai 68. Rappelez-vous, ça se passe exactement, donc, il y a 52 ans. Il y a une révolution qui se passe à ce moment-là par des jeunes qui ont 20 ans à l'époque et qui disent « Nous ne voulons plus de la guerre, il y en a marre. Faisons l'amour, pas la guerre. » Toutes les valeurs de nos pères étaient perverses et nous, on a trouvé les vraies valeurs. Alors, ça a fait en France des révolutions, des manifestations. Aux États-Unis, c'était contre la guerre du Vietnam. Mais ce qui est sorti dans tout l'Occident, c'est l'idée qu'on allait construire un monde intelligent fondé sur la capacité à être heureux maintenant sur Terre, à jouir de la vie et à jouir en particulier sexuellement. Par exemple, l'un des slogans de l'époque, c'était « Faites l'amour, pas la guerre ». Jouir sans entrave. Donc, une sorte d'exaltation du plaisir. Et on se disait, ben ça va pas faire de mort. C'est vrai, ça fait pas de guerre. Mettez-vous à la place de Dieu maintenant, qui existe et qui regarde cette génération. Il voit bien que c'est une génération qui effectivement a des excuses, puisqu'elle réagit au péché de leur propre père, mais qui en même temps est dans un grand orgueil. Un orgueil, cette fois, elle croit qu'elle a raison en centrant tout sur le plaisir. Ben, Dieu va agir exactement pareil avec cette génération-là, en lui envoyant ou en laissant faire la nature. Pas forcément envoyer, voyez, il laisse faire 3 grands coups d'épée qui doivent la préparer à la vie éternelle, la sauver de son orgueil. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le premier coup d'épée, c'est très très net, c'est évident, c'est le virus du sida. Alors, j'ai pas dit que Dieu avait envoyé le virus du sida. Il y avait des maladies bien plus graves comme la syphilis au 19e siècle. Il y a toujours eu des épidémies. Mais ce virus du sida, là, oui. En attendant que vous nous parlez de ces maladies, il y a Shina Aswa qui pense que nous voyons Dieu tous les jours à travers sa présence dans l'Esprit Saint en nous. Maintenant, Meredith Zéouzé, voilà, dit, mais Saint Faustina a vu Jésus-Christ. Comment vous expliquez cela? Alors, il y a plusieurs présences de Dieu. Sur terre, il y a la présence par la grâce quand il vient dans notre cœur. C'est la plus profonde qu'on a. Et donc, quand elle me dit « nous voyons Dieu par la grâce », en réalité, elle ne le voit pas, elle le sent. Et c'est tellement fort qu'elle sait qu'il est là. Mais elle ne voit pas encore son essence. Elle est un petit peu, pour bien comprendre, dans l'état d'une fiancée. Elle a reçu la promesse de son fiancé, qui d'ailleurs lui écrit tout le temps et qui lui parle un peu comme nous par Skype, comme ça, ou par Zoom, qu'il va l'épouser. Mais elle doit admettre que ce pourquoi elle est faite, c'est pas ça. D'ailleurs, quand elle le reçoit, c'est la deuxième présence dans l'Eucharistie. Vous savez, le pain de l'Eucharistie qu'on reçoit à la messe, le Christ, il vient dans notre ventre afin d'habiter notre cœur. C'est une présence absolument réelle. C'est vraiment lui. Il y a tout Dieu dans l'Eucharistie, mais pourtant, on ne le voit pas. C'est un pain du désert. Si jamais la jeune femme qui a posé cette question disait « Moi, j'ai tout avec l'Eucharistie », elle se tromperait. Elle est dans l'état d'une épouse dont le mari est vraiment, il l'aime, il lui a promis le mariage, mais il est à la guerre. Ce qu'elle veut, c'est qu'il soit dans sa chambre, dans son lit. C'est évident. Eh bien, c'est pareil avec Jésus. Donc, troisième forme de présence, c'est quand on le voit qui nous apparaît avec son corps de gloire, son corps lumineux, comme il est apparu à la transfiguration. Cette présence-là, elle est arrivée par exemple à Sainte Marguerite Marie à la Coque, donc quand elle a vu le Sacré-Cœur de Jésus. C'est fantastique. C'est ce qui va nous arriver à l'heure de la mort. Le Christ va revenir, accompagné des saints et des anges. Ça va être absolument fantastique. Là, on peut dire que nous voyons Dieu. Mais non, nous voyons Dieu à travers le voile de son humanité glorieuse. Et c'est bouleversant. On est heureux. On est en extase comme la petite Bernadette de Lourdes. Vraiment, c'est incroyable. Et la vraie présence qui nous est promise pour le paradis, c'est quand on le verra directement dans son essence divine. Donc, il n'y aura plus le voile de son humanité qui est une créature, on verra directement sa nature infinie. On verra aussi le Père et le Saint-Esprit qui n'ont pas de corps. Donc c'est une vision totale qui remplit notre cœur au point qu'il n'y a plus de désir. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre les 4 sortes de présence. Bien évidemment, bien évidemment. Il y a la sœur Elvire qui pose cette question. Qu'est-ce que le péché contre l'Esprit Saint? Pourrait-on en avoir des exemples, s'il vous plaît?
Oui. Alors, il y a 3 sortes de péchés mortels. Péché mortel, c'est-à-dire un péché qui nous coupe de l'amour de Dieu. Le péché contre le père, c'est quand on pêche par faiblesse. C'est la plupart des péchés qu'on commet. Par exemple, un homme qui aime sa femme, il est marié. Et puis, il est complètement esclave de son sexe, il la trompe avec une prostituée. C'est évident que si elle l'apprend, et elle va l'apprendre, c'est un péché mortel, ça a tué la confiance. Eh bien, par rapport à Dieu, c'est pareil. Ces péchés de faiblesse-là, Dieu permet qu'on tombe dedans pour nous éviter l'orgueil. Mais attention, nous, on ne doit pas tomber dedans. On doit se bagarrer contre eux. C'est très grave. N'empêche que c'est pardonné, ça vient de notre faiblesse. Pourquoi on les appelle les péchés contre le Père? Parce qu'on attribue au Père, dans la Trinité, la toute-puissance, infinie. Deuxièmement, il y a les péchés contre le Fils, qu'on appelle aussi le Verbe dans la Trinité. C'est la connaissance éternelle que Dieu a de lui-même. C'est quand on pêche par ignorance. Pourquoi? Parce que le Fils, c'est la connaissance. Et donc, par exemple, quand une maman avorte volontairement, parce qu'elle croit sincèrement, et pourtant elle sent que c'est pas vrai, mais elle le croit. Il n'y a pas de bébé dans son ventre, c'est juste quelques cellules. Évidemment, quand elle va le retrouver à l'heure de la mort, l'âme de son bébé qui va l'accueillir, elle va s'en vouloir, elle va se frapper la poitrine. Eh bien, ça sera pardonné. Le bébé lui dira, « Maman, tu ne savais pas, tu croyais bien faire. » Et elle répondra, « Mais si, je me doutais que tu étais là, et puis l'Église l'avait dit. » Oui, mais tu ne savais pas. Péchés contre le Fils seront pardonnés, dit Jésus. Et puis, troisièmement, il y a le péché contre l'Esprit Saint, il procède du Père et du Fils. Ça veut dire, il est l'amour entre les deux. Il procède donc de la puissance et de la connaissance. C'est donc quand on pêche en sachant parfaitement tout ce qu'on fait. On sait exactement les conséquences, y compris dans la vie éternelle. On sait que Dieu est amour. On n'en a rien à fiche. On est intéressé par l'enfer où c'est, comme dit saint Augustin, l'amour de soi, poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, la liberté. Et deuxièmement, dans le péché contre l'Esprit Saint, on se maîtrise parfaitement. On n'a pas peur de l'enfer. On sait que c'est bien, que c'est un lieu de merveille égoïste. Évidemment, avec aussi la solitude du cœur, tout le feu intérieur que raconte l'Écriture. Mais ça, tant pis, on est prêt à le vivre plutôt que de perdre son orgueil. Eh bien, ça s'appelle le péché contre l'Esprit Saint. Il faut donc être capable de le commettre jusque face au Christ à l'heure de son apparition, et la Vierge Marie, et les saints et les anges. Là, évidemment, c'est leur liberté. C'est impardonnable. Pourquoi? Parce que jamais ils ne reviennent en arrière. Ils ont tout compris, donc aucun motif ne vient les faire changer d'avis. Voilà, c'est le seul péché qui damne. Les autres péchés mortels peuvent disposer à la damnation, donc il faut lutter contre. Il faut bien se comporter. Mais en eux-mêmes, ils ne damneront pas. C'est uniquement si on les ratifie face au Christ par le péché contre l'Esprit Saint. J'ai expliqué, ça va? Ouais, ça va, ça va. Ce qu'on va faire, on fera simple, frère Arnaud. Nous allons vous laisser finir votre présentation et puis on va réserver les questions pour la fin. Ça va nous permettre de suivre le cours normal de votre enseignement. Il n'y a pas de problème, vous pouvez m'interrompre. De toute façon, je me reprends, vous voyez, je surveille l'heure, ça va, il me reste encore un peu de temps. Alors, Super. La génération de mai 68, premier coup d'épée, le sida. Vous voyez, c'est tout à fait adapté. Ça veut dire que parce que vous dites qu'il faut jouir sans entrave, je vous montre par un avertissement que ce n'est pas vrai. Ce virus, d'ailleurs, il est traître parce qu'on ne se rend pas compte qu'on l'a. Et donc, on peut contaminer sa famille, tout le monde. Et vous voyez, évidemment, c'est quelque chose d'horrible quand on y pense. Mais c'est un avertissement qui permet de comprendre ses propres limites. Donc, évidemment, cette génération l'a compris. Mais vous avez remarqué qu'en Europe occidentale, quand le pape Jean-Paul II disait, vous savez, la meilleure prévention du sida, c'est quand même la fidélité. Maintenant, soyez fidèles à vos femmes. Eh bien, les Européens disaient, c'est une honte, le pape empêche la liberté, il nous empêche de jouir sans entrave. Et donc cette génération en Europe s'est battue contre la fidélité et a mis en avant uniquement le préservatif. On voit bien que c'était vraiment un fléau qui l'atteignait dans le cœur de sa sagesse, entre guillemets. Et puis regardez, cette génération a fait beaucoup d'argent parce qu'elle fondait sa vie sur terre. Et elle s'était passée aussi, il faut le dire, de la religion. Elle n'avait pas besoin. Dieu, c'était pas la peine. Ça servait à rien. C'était un truc pour les Africains, qui disaient, en Europe. D'accord? Eh bien, arrive maintenant, je pense que c'est comme ça qu'il faut le regarder, le deuxième coup d'épée, le deuxième avertissement, qui est un avertissement, vous voyez, c'est pas la guerre 14, mais psychologiquement, ça y ressemble. Le coronavirus, il fait pas beaucoup de morts. Objectivement, quand vous regardez, la grippe et les phénomènes respiratoires annuels font dans le monde chaque année, depuis toujours, 1,6 million de morts. Là, on est rendu pour le coronavirus dans le monde entier à 1,4 million de morts.
principalement des personnes âgées, en Europe, en Occident, qui ont à peu près 81 ans de moyenne d'âge. Vous voyez, ça frappe en plein la génération de mai 68. C'est incroyable. Je vous dis, attention, hein, il ne faut pas prendre ça comme si je disais tout est prévu par Dieu, etc. Non, c'est simplement un fait constaté. C'est comme un avertissement dont tout le monde parlait. Et alors, regardez les conséquences que ça a eu en Europe. C'est vraiment, je dirais, un peu comme la guerre 14 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si cette génération ne comprend pas qu'elle s'est trompée, je ne comprends plus rien. On a été jusqu'à, en Europe, pour faire que les personnes de mai 68 ne meurent pas de ce virus, et c'était une bonne intention, à les enfermer dans les maisons de retraite avec interdiction de visite de la famille et puis interdiction de visite des aumôniers. Et puis quand le virus arrivait dans les maisons de retraite, c'était une hécatombe. Et les pauvres gens étaient dans leur petite chambre à mourir de désespoir en se laissant glisser vers la mort parce qu'ils disaient « Moi, personne vient me voir. Pourquoi vivre si ma famille ne vient pas ?» Ben oui, mais ce qu'il faut remarquer, c'est exactement ce que la génération de mai 68 a semé. C'est la génération qui a divorcé plein de fois, qui a avorté plein de fois, qui a éliminé les prêtres. Il n'y en avait plus besoin de Dieu. Eh bien, regardez le fléau. Il fait qu'on récolte les fruits de ce qu'on a semé. On est seul dans des hôpitaux bien soignés, tout à fait propres, avec de la bonne nourriture, des chambres impeccables, et on meurt de manque de visites, et on meurt de manque de prêtres qui nous expliquent qu'il y a une vie après la mort et qu'on va retrouver les siens. C'est une angoisse horrible. Hein. Je me demande si cette angoisse-là que vivent nos anciens, ceux qui dansaient il y a 50 ans à Woodstock, n'est pas presque aussi forte que celle des tranchées de 14. Les tranchées de 14, il y avait les copains. Là, il n'y a même pas de copains. C'est donc une souffrance d'ordre psychologique et spirituel. Voyez le fléau, il est différent. N'empêche que, je vous l'ai dit, il faut garder la même attitude. Ce n'est absolument pas pour qu'ils se perdent. Ce n'est pas par cruauté. C'est pour que cette génération revisite les orgueils de sa jeunesse. Bien sûr qu'elle a eu tort de ne pas mettre en avant en premier la famille. C'est ce qu'il y a d'essentiel. Il ne faut pas avorter, il ne faut pas plaquer sa femme parce qu'elle a un peu vieilli. Il ne faut pas faire ça. Deuxièmement, Dieu, c'est très important. L'espérance, le sens de la vie. On ne peut pas se passer du sens de la vie. C'est pas vrai que l'homme ne mange que de la nourriture matérielle. Regardez en Europe, c'est véritablement significatif. Vous savez ce qu'ils ont fait en Europe, en France en particulier? Les messes sont interdites. Dans les grandes cathédrales, on ne peut pas être plus que 30. Alors que les cathédrales, elles pourraient contenir 5000 personnes. Par contre, ce qui est considéré comme essentiel, c'est les magasins d'alimentation. Comme si l'homme ne vivait que de pain. Et les gens commencent évidemment à se dire, mais c'est quoi? On a créé un monde matériel, on récolte ça, les gens, nos dirigeants eux-mêmes nous disent que ce qui compte, c'est uniquement manger que du pain et la parole de Dieu ne compte pas. Donc vous voyez, c'est le deuxième coup d'épée. Et c'est un petit fléau, hein, il n'est pas féroce, c'est pas la Seconde Guerre mondiale. On peut prévoir maintenant, regardez la suite de l'histoire, on peut prévoir avec certitude que va arriver un troisième fléau à cette génération pour les sauver. Ben simplement, quand va arriver le troisième puis le quatrième âge, eh bien ils vont récolter des maisons de retraite sans prêtre, sans espérance théologale, avec comme seule perspective, parce que le corps est devenu vieux, eh bien l'attente de la mort. Et donc vous voyez une génération qui du coup est tellement angoissée par ça que partout dans le monde, elle vote des lois sur l'euthanasie. Comment pouvoir demander volontairement le suicide pour se faire disparaître? Alors, évidemment, là je voudrais montrer à quel point c'est source de louanges. Je vous l'ai dit, ce n'est pas pour les perdre. Cette génération va donc passer par des fléaux que raconte l'Apocalypse, mais elle va arriver de l'autre côté et elle va avoir la bonne surprise de se retrouver vivante, avec le Christ qui va lui apparaître, accompagné de leurs vieux parents, de leurs grands-parents déjà décédés, des saints, des anges, pour les accueillir, pour les consoler, pour les rassurer. Et ils vont retrouver leur jeunesse. Et là, ils auront expérimenté, comme les soldats de 14, ils auront expérimenté à quel point ils se sont trompés, en n'exaltant que la terre et la matière. Le démon va certes les attaquer, en disant « Regardez, vous n'avez été qu'égoïstes ». Eh bien, le Christ les défendra, comme ses enfants, en disant « Oui, mais regardez, ils pensaient bien faire, ils se sont trompés, mais ils croyaient que c'était la meilleure façon de vivre. Et puis par ailleurs, regardez, ils ont aussi fait des bonnes choses, ils ont essayé de se comporter bien parfois. » Et c'est comme ça que beaucoup d'entre eux se tourneront vers le Christ en demandant pardon.
sauf évidemment parmi eux ceux qui diront face au Christ, rien n'affiche de ton histoire de paradis et de pardon avec l'humilité et l'amour. Moi, je veux jouir de la vie dans la liberté solitaire de l'enfer. Ça existe, il y a des gens qui se damneront, c'est vrai. Mais je ne pense pas que ça sera la majorité. Quant aux autres, ceux qui n'auront pas achevé de se purifier, eh bien, ils seront sauvés par un petit temps encore de purification que les catholiques appellent le purgatoire. Alors voilà pour la génération des 68. Je voulais traiter pour bien montrer que ceci n'est pas la fin du monde. Hein. C'est une épreuve particulière, comme il y a eu l'épreuve de la guerre 14. J'aurais voulu traiter, si vous me permettez, si j'ai le temps, du dernier antéchrist qui viendra à la fin du monde, pour que chacun sache à peu près où on est rendu au niveau de l'eschatologie. Je ne sais pas si j'ai le temps, ou s'il y a des questions par rapport à cette génération de mai 68. Non. Alors, pour vous dire simplement, nous qui sommes jeunes et catholiques, hein, j'en appelle à tous ceux qui entendent cette émission. Nous devons aller visiter nos anciens dans les maisons de retraite. Nous ne devons pas les abandonner. Vous savez, ils ont eu, quand ils étaient jeunes, du bon catéchisme. Ils l'ont tout rejeté. Mais c'est dans leurs souvenirs. Nous pouvons donc, en allant les visiter, eh bien, nous pouvons arriver à leur redonner l'espérance. C'est très important. Moi, je l'ai vu avec ma propre maman qui est morte il y a à peine 6 mois. Eh bien, ma sœur lui a apporté véritablement la foi. Et elle est morte vraiment en sachant qu'elle allait retrouver les siens. Elle était pourtant d'une génération proche de mai 68 qui avait laissé tomber la religion. Donc, c'est un travail là-dessus. J'ai du temps, donc on me dit que j'ai du temps. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai, qu'on me l'indique, mais je vais maintenant aborder ce qu'on peut prévoir pour l'avenir avec le 3e antéchrist, celui qu'on doit attendre pour la fin du monde. Donc, je sais que certains qui écoutent cette émission se disent, quand on regarde les prophéties, par exemple de la Vierge Marie à la Salette, ben on est en train de vivre la fin du monde. Avec le coronavirus, c'est une épidémie, il y a des fléaux, il y a des guerres, c'est la fin du monde. Maintenant, on va la connaître. Eh bien, je vais y répondre. On va la connaître dans ce sens que tous ceux qui écoutent cette émission seront morts dans moins de 50 ans. Donc, de toute façon, comme la génération de 14, hein, je ne vous les fais pas une grande leçon, mais on sera tous morts ou plus ou moins. Peut-être pour les plus jeunes, s'il y en a qu'en 20 ans, ben, ils seront morts dans 70 ans. Mais la fin des fins, la dernière génération, c'est pas du tout cet antichrist-là qui s'appelle actuellement, en Occident, l'humanisme sans Dieu. Non, c'est un antichrist provisoire qui va durer le temps qui va durer. De même que, par exemple, le culte de la patrie en 14, ça a duré 50 ans. Non, regardez ce que dit saint Paul par rapport au dernier des derniers antéchrists qui doit venir avant la fin du monde. C'est dans la 2e épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Il dit, vous savez, tous ceux qui vous annoncent le retour du Christ comme s'il allait venir maintenant, ne vous laissez pas embarquer, même par des prophéties qui viendraient de nous. Ça veut dire de lui, apôtre saint Paul. Il leur dit, vous savez bien, quand j'étais parmi vous, je vous disais que avant cela, doit venir l'être impie. Celui qui se met à la place de Dieu, celui qui s'établit comme étant Dieu sur terre. Et vous savez que je vous l'avais dit, rappelez-vous ça. Quant à cet antichrist-là, eh bien, il viendra par toutes sortes de fléaux. Et c'est à ce moment-là seulement que le Christ reviendra et qu'il le balayera par le souffle de sa venue. Donc, qu'est-ce que c'est que ce dernier antéchrist quand on regarde les choses? C'est très simple à comprendre. L'Église catholique le dit dans son catéchisme au numéro 675, il suffit d'aller lire. Hein. En fait, Dieu va permettre que vienne sur terre, pendant un certain temps, à la fin du monde, dans la génération qui nous suivra peut-être, ou dans 100 ans, carrément le mystère de Satan, le mystère de Lucifer dans sa vérité, la même chose que Lucifer avait prêché à Adam et Ève. Ça veut dire qu'il dira à nos enfants ou nos petits-enfants qui viendront un jour, il y a une vie après la mort. Il y en a une. Vous ne mourrez pas. C'est tout à fait vrai qu'il y a une vie après la mort. Comme Satan l'avait dit à Adam et Ève, hein, vous ne mourrez pas. Simplement, vous devez, et c'est ce que Dieu veut pour vous, vous devez choisir vous-même le bien et le mal. Vous devez opter vous-même. Dieu veut vous debout. Il veut de vous des hommes libres qui choisissent ce qui est bien et le mal individuellement. Quant aux anciens dieux qui vous disaient qu'il fallait vous soumettre et obéir, c'était pour vous dominer. C'est exactement ce qu'a dit Lucifer à Adam et Ève. Hein. Dieu sait très bien que si vous choisissez vous-même le bien et le mal, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme lui, maître du bien et du mal. Ben c'est ça le mystère de l'iniquité. Ça veut dire il va venir à un moment donné, sur terre, une religion
qui sera prêché mondialement et qui annoncera qu'il y a une vie après la mort et que pour l'atteindre, il faut être debout, indépendant, individualiste et que c'est ça qui fait qu'on obtient le paradis. C'est quelque chose qui se réalisera dans un temps où il n'y aura plus les côtés pénibles. La maladie aura sûrement été vaincue, la guerre aura sûrement été vaincue par une espèce de police mondiale. Il n'y aura plus de fléau. Il y aura une seule chose que le dernier antéchrist ne pourra pas vaincre, ou plutôt deux choses. La mort. Vous vous rappelez dans la Genèse, quand Dieu dit « J'ai placé le chérubin à l'entrée de l'arbre de vie pour pas que l'homme s'en empare ». Ça veut dire que quoi qu'on fasse, on peut peut-être vivre sur Terre 500 ans, ça peut être trafiqué par la génétique, mais jamais, jamais, le démon et l'antéchrist ne réussiront à faire qu'on vive éternellement sur Terre. Mais c'est pas grave, puisqu'il annoncera une vie éternelle après la mort, qui s'appelle, ce que nous chrétiens on appelle l'enfer. Parce que vous avez bien compris, ce dernier antéchrist, c'est Lucifer, c'est l'ange révolté. C'est pas le Christ quand il dit que le paradis est donné à ceux qui sont tout humbles et tout amour. Ça n'a rien à voir. Donc évidemment, qu'il ne peut pas venir maintenant, sinon on serait là tous en train de dire « Regardez, c'est le message de Lucifer ». Donc ça doit arriver quand l'Église aura été affaiblie. Donc c'est pas pour notre génération. On le voit bien. Par contre, ce qu'il faudrait se demander, c'est pourquoi est-ce que Dieu permettra une telle horreur? En fait, ce que je vous raconte là, c'est tout simplement l'enfer sur terre. Alors, pas l'enfer tel que l'imaginent certains sites eschatologiques, vous savez, qui disent on aura une puce sur le front et on sera comme des robots comme ça, dirigés par l'antéchrist. Pas du tout. C'est l'inverse. Il nous veut libres. Il veut qu'on choisisse librement l'enfer, donc qu'on choisisse le péché contre l'Esprit Saint. Il n'a donc pas du tout envie de nous transformer en robots. Il veut au contraire qu'on se damne, qu'on le suive dans sa révolte, comme des démons sur terre. Donc évidemment, c'est un monde de liberté, mais de mensonges. Alors pourquoi je dis que c'est l'enfer sur terre? Parce qu'il y a une deuxième chose que cet antéchrist ne pourra pas apporter à l'homme. Vous savez, au fur et à mesure qu'on connaît le cœur humain, et je suis sûr que certains qui sont papa, maman, ont des enfants, ils voient bien que c'est vrai. En 15 minutes, ça va, donc on aura le temps pour des questions. Très bien. Eh bien, regardez, on n'est pas fait en fait pour la vie éternelle. On croit qu'on est fait pour la vie éternelle parce qu'on est malheureux sur terre, avec beaucoup de travail, des maladies, etc. On est fait pour la vie éternelle avec Dieu, avec le vrai Dieu, dans le cœur, qui habite notre cœur, où on le voit face à face. Et pour redire par rapport à ce que m'avait demandé tout à l'heure l'interlocutrice, on ne se contenterait pas dans une vie éternelle. Éternelle, c'est gigantesque. On ne se contenterait pas de voir l'humanité sainte du Christ, ou de voir la Vierge Marie, ou les saints et les anges. Il n'y a rien à faire. Au bout d'un certain temps, même leur beauté immense finirait par lasser. La seule chose qui peut combler le cœur et faire qu'on est vraiment heureux éternellement, sans jamais s'ennuyer, c'est quand on voit face à face la divinité du Christ, éternelle, infinie. Pourquoi? Parce qu'à chaque instant, son amour se renouvelle. C'est jamais terminé. Il est infini. Donc, dans 1 million d'années, c'est nouveau. C'est comme si c'était aujourd'hui. C'est comme si l'amour était pleinement total. Enfin, c'est incroyable. Et c'est vraiment possible. Mais il faut comprendre. Ça veut dire que l'Europe occidentale a démontré aux Africains que quand on crée le paradis sur Terre, avec une sécurité sociale géniale, les maladies qui sont vaincues plus ou moins, ça provoque quoi? Parce qu'on a le cœur vide, ça provoque l'angoisse. On n'est pas fait pour vivre éternellement, même en sécurité. Au bout d'un certain temps, on ne voit plus la sécurité. On a besoin de vivre avec le sens de la vie donné par le vrai Dieu. Et ça, Lucifer ne pourra pas l'apporter à nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants qui vivront ça. Et nous, on sera au ciel. Et alors, je vous garantis que, comme la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, ce sera une époque tellement terrible pour nos descendants, nos petits-enfants qui seront sur terre, qu'on devra passer notre temps à venir les aider. On leur apparaîtra pas trop, mais on pourra le faire quelquefois par des rêves, par des petites présences. Parce que, imaginez-vous, le cœur de ces petits qui sont faits pour voir Dieu, et on leur dira que non, ça n'existe pas. Par contre, il y a une vie éternelle comme maintenant, géniale, avec des loisirs, tout ce qu'on peut imaginer de matériel, dans l'autre monde. Et donc ces pauvres gens dont le cœur sera vide, angoissé, ne pourront même pas se suicider, puisque le suicide, ça met quoi? Dans ce même monde, en un peu plus marrant, mais le vide dans le cœur. Donc il faudra être là pour leur dire, tenez bon,
ne vous suicidez pas, gardez la foi. Le Christ permet cela parce qu'il veut faire expérimenter à l'humanité ce que c'est que l'enfer sur terre, afin que quand il viendra, évidemment, le cœur des hommes, comblé de biens matériels, sera tellement vide, tellement assoiffé, que, comme dit saint Paul, ils se précipiteront vers le Christ. Et en un instant, l'apparition du Christ, qui cette fois se fera à tout le monde en même temps. Là, vraiment, hein, c'est raconté par saint Paul. Même les habitants de la terre qui seront là, encore vivants à cette époque-là, n'auront pas à passer par la mort physique. Saint Paul le dit, ils seront comme la Vierge Marie, transfigurés et emportés au ciel par Assomption. Hein, vous vous rappelez, c'est dans une épître de saint Paul qu'il le dit, je vais vous dire un grand secret, nous ne mourrons pas tous, mais au moment où sonnera la trompette, et elle sonnera la trompette, alors tous nous serons transformés. Et les morts, ceux qui sont de l'autre côté, nous rejoindront avec le Christ dans les nuées du ciel, il le raconte. N'empêche que, voilà, l'antéchrist qu'on vit actuellement, qui est l'humanisme sans Dieu, ben c'est rien en comparaison de ce que vivront nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Nous devons le savoir et donc véritablement méditer sur ce qui s'est passé en sachant toujours, ça c'est la joie du salut, que si Dieu permet ça, puisqu'il l'annonce dans les prophéties, c'est évidemment parce que ces petits-enfants qui vivront ça, eh bien, ils auront un salut immense, tellement ils auront eu soif de Dieu. Mais alors quel passage terrible hein, par un monde qui est comme un enfer sur terre. Voilà ce que je voulais dire. Et là, vraiment, je suis disponible. Si vous avez des questions, j'ai tout le temps. Je peux rester même 1 heure, mais je crois qu'on a moins de temps. Il nous reste 10 minutes. Et allez-y, vraiment. Alors, je ne vous entends plus. Là, ça a coupé le son chez vous. Est-ce que ça va venir ? Mais sinon, je peux poser moi-même des questions. Je peux les poser parce que je doute des questions qu'il va y avoir. Comme je vous entends plus, ben vous m'interrompez dès que vous arrivez à recréer le contact. Je continue. Je sais que certains ont dû se dire, quoi ? Arnaud dit que l'enfer c'est génial, que c'est un lieu de merveille où on est libre, alors que toutes les apparitions montrent l'enfer comme l'horreur, avec des espèces d'êtres lubriques qui viennent vers nous, qui nous accrochent plein de haine et de violence. Mais c'est tout à fait ça, hein. Simplement, il faut comprendre. Quand le ciel raconte ce que c'est que l'enfer, il nous montre les conséquences dans l'âme de la liberté orgueilleuse. Donc, par exemple, quand on montre un milliardaire qui a un tas d'or gigantesque et qui est tout seul dans sa maison avec des alarmes partout parce qu'il ne veut pas qu'on le vole, eh bien, quelqu'un qui a le cœur pur va dire « Regardez, il est tout seul, il est malheureux ». Mais si vous demandez au milliardaire, il va dire « Fous-moi la paix, moi j'ai mon or, je suis en sécurité, vous voulez me le piquer et je garderai mon or, personne ne me l'enlèvera ». Ben, c'est comme ça. L'enfer présenté par le ciel regarde les conséquences, la souffrance, parce que ce sont des âmes vides. Mais les gens de l'enfer, ils choisissent ça, pas question de céder. Il n'est pas question qu'ils acceptent l'humilité et l'amour. Voilà pourquoi l'enfer est éternel. Et évidemment qu'ils souffrent, leur cœur est vide, mais ils préfèrent souffrir ça que de céder. L'enfer n'est pas éternel parce qu'ils ne pourraient pas en sortir, dit saint Martin. Il est éternel parce qu'ils ne veulent pas en sortir. Et le pire, c'est qu'ils exigent la vision béatifique, ils ont compris que c'est un trésor, mais à leurs conditions, en disant à Dieu, moi j'ai le droit de te voir, puisque je suis fait pour ça, t'avais qu'à pas me créer pour ça. Donc ils exigent la vision béatifique, c'est la révolte de Lucifer, ils sont dedans. Et Dieu leur dit, ben non, vous ne l'aurez pas. Moi je suis désolé, on me voit si on m'aime, et si on est tout humble. Voilà. S'il y avait des questions, je vois que ça remarche. Non, j'entends pas. Faut que en tout cas, je vois quelqu'un là. Pas encore, ça ne marche pas encore, mais ça fait rien. Je continue. Donc pour cette affaire-là, il faut bien comprendre. L'enfer et Marthe Robin le disait, hein, quand on voit le diable, il est beau. Ça veut dire que tout ce qui est égoïsme en nous, à l'heure de la mort, ça sera comme une bataille d'Armageddon dans notre cœur. On sera attiré par notre égoïsme vers Lucifer. Parce que c'est la liberté égoïste. Faire ce qu'on veut quand on veut. Mais par contre, tout ce qui est généreux en nous, tout ce qui est droit, même les petits actes qu'on a pu commettre dans notre vie, nous attireront vers le Christ. Alors certains se demandent, mais est-ce qu'il y aura plus de damnés ou plus de sauvés?
Moi, je vais vous dire, comment est-ce qu'on peut répondre à cette question? C'est assez simple. Regardez, vous vous souvenez que dans les années 50, il est sorti le film qui s'appelle Blanche-Neige et les Sept Nains, qui a été produit par Walt Disney. Les gens l'ont vu, ils sont venus voir ce film qui raconte une histoire qui ressemble un peu à l'histoire du Christ et de la Vierge Marie, à savoir une petite jeune fille qui est détruite par une sorcière et par un baiser d'amour, son prince charmant arrive à la ressusciter. C'est une histoire qui est présente dans le cœur de l'homme, on est touché par l'amour. Ben regardez le nombre de gens qui, en regardant ce film, ont ricané en disant n'importe quoi, des histoires de bonnes femmes, ce qui compte c'est la liberté. La plupart des gens, y compris les athées, étaient bouleversés par ce film et se disaient c'est une histoire merveilleuse. Eh bien le Christ, quand il paraît, il a cette puissance mais multipliée par 1 million. On voit à quel point il nous a aimés. Et puis il y a la Vierge Marie, et il y a notre maman, notre papa, les saints et les anges. C'est absolument fantastique. La puissance du Christ pour nous attirer à lui fait que je pense que les damnés existent, mais que c'est des gens du style Staline, voyez, Hitler, ou alors des grandes féministes qui n'ont rien à foutre des enfants, qui sont là alors qu'elles sont âgées, qui disent j'ai raison, ce qui compte, ce qui fait le bonheur, c'est d'avorter ou c'est de divorcer. Il y a des gens comme ça. Mais je pense que la plupart, le Christ va les vaincre parce qu'il a le temps, il a les armes. Et donc c'est une louange. Parce que du coup, si vos enfants, vous avez l'impression qu'ils perdent la foi, vous les remettez à la Vierge Marie et vous faites confiance. Elle saura les rattraper. C'est pas facile, il y a parfois des sales moments dans la vie, mais c'est pour les rattraper. Et puis vous êtes là, comme étant un parachute. Par exemple, si votre enfant connaît un divorce, l'accueillir à la maison, ne pas lui faire de reproches, être simplement amour. Et puis, petit à petit, comme ça, les vraies valeurs reviennent. C'est ce qui se passe pour la génération de mai 68 actuellement. Voilà, pour cette question-là. Alors, si je n'ai pas d'autres questions, sinon vous pouvez me l'écrire, les questions, hein, moi je les verrai en écrites. Donc, je n'entends rien, toujours. Et si je n'ai pas d'autres questions, il faut que j'en invente une. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Pas de questions, ben ça va. Alors, j'espère que ça a été clair. Je terminerai ceci en vous disant, j'ai semblé dire que le sida avait été voulu par Dieu, que le coronavirus avait été voulu par Dieu. C'est pas forcé. Il y a des fléaux qui sont dans le monde, et simplement, ils arrivent comme ça. Mais, vous savez, les maladies comme ça ont existé toujours. Par exemple, à la fin de la guerre 14, il y a eu la grippe espagnole. Elle a fait 50 millions de morts dans le monde. Là, c'est une grosse grippe qui fait 1,5 million de morts pour le moment, qui en fera peut-être 3 à la fin. Mais c'est pas la grippe espagnole. Donc, voyez, ça arrive comme ça. L'essentiel, c'est que on est sur terre de passage et que ces avertissements-là, Dieu, il nous les donne exprès pour qu'on s'en souvienne. En fait, on les reçoit tous les ans. Vous savez, la liturgie du mercredi des cendres, quand le prêtre trace sur notre tête une croix avec les cendres des rameaux de l'année précédente et qu'il dit « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière ». C'est la même chose. Quand on a nos premiers rhumatismes, par exemple, c'est la même chose. Par exemple, je ne sais pas, si Stéphane, tu as, je sais pas, tu commences à avoir des rhumes, ou si tu as... voilà, c'est les avertissements, c'est des choses comme ça. On les a tous dans nos vies, c'est comme ça. Précieux, lui, il est très jeune, donc je pense qu'il a peut-être pas des choses comme ça, mais moi qui ai 56 ans, ça va commencer à être un rhumatisme par-ci, un truc par-là. C'est les avertissements. Le but, c'est qu'on se souvienne que la vie terrestre est passagère et qu'on se prépare à la seule qui compte, l'autre monde, en se détachant au maximum de tout. Voilà ce que je dirais. Sébastien, tu avais quelque chose? Non? Entre-temps. Ah voilà, je t'entends, précieux. Ça marche. Oui, moi, je suis jusqu'à Paris, donc entre-temps, la connexion nous a lâchés, mais on continue. Le Seigneur est dedans. Alors, il y a d'autres questions que je tiens à vous poser. Est-ce être ambitieux déplaît à Dieu? Non, à condition qu'elle soit modérée, l'ambition. Quand j'ai parlé tout à l'heure qu'il fallait mourir à nous-mêmes, ça ne nous appartient pas. On ne peut pas. Vous avez beau essayer de mourir à vous-même, vous n'y arriverez pas. Tout ce qu'on peut faire devant Dieu, c'est essayer d'être humble. Dans notre métier, quand on a de l'ambition, mais qu'elle est modérée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas au point de pécher, c'est-à-dire une ambition qui va jusqu'à écraser un collègue, pour prendre la meilleure place, là c'est un péché grave.
Et on peut être sûr que Dieu, dans ce cas-là, il nous détachera avec beaucoup de force. Ne serait-ce que le jour où on sera en retraite, du jour au lendemain, on n'est plus rien. Tout le monde a oublié qu'on était le président directeur général de l'entreprise quand on est en retraite et on a un petit vieux avec ses chaussons devant sa télé. Voilà comment il nous détache. Mais par contre, si c'est une ambition saine, parce qu'on veut bien faire son travail, qu'on veut aussi avoir un poste intéressant, ça oui, comme un moyen. C'est pareil pour l'argent. Gagner de l'argent, c'est très bien. Mais attention, pas au point, comme on le voit chez certains, d'en faire un énorme coussin de sécurité, un édredon, au point qu'on ne pense plus qu'à l'argent. C'est un danger dans l'Église. Vous vous rappelez, c'est le danger de simonie. Et on voit même maintenant certains prêtres qui disent, ou certains pasteurs qui disent « Ah ben non, tous mes fidèles doivent me donner la dîme, c'est-à-dire 10% de leur salaire. » Non, l'Église catholique s'y oppose. Elle est elle-même tombée dans des travers comme ça à certains moments. Hein. On est pécheurs tous, mais non, il faut mettre les choses à leur juste place. La finalité, c'est donc sa famille et Dieu, et l'argent, la carrière, la gloire, les plaisirs, ce sont des moyens qu'on doit aimer comme des moyens. Donc quand ils sont là, tant mieux, on en profite. Ok, il y a une autre question de la sœur Nathalie Castanou. Elle demande, elle cherche à savoir que dire des messages de la Vierge Marie qui annonce que beaucoup sont en enfer. Parce que beaucoup sont en enfer. Mais beaucoup, dans les yeux d'une maman, ça veut dire peut-être 3%. C'est gigantesque. D'autre part, autre chose qu'il faut bien vérifier, c'est que quand la Vierge nous montre l'enfer, quelquefois c'est le vrai enfer des damnés, les méchants, et quelquefois c'est en fait le purgatoire. Par exemple, vous vous rappelez l'histoire, cette parabole qui raconte qu'un riche avait appelé de sa maison un pauvre qui s'appelait Lazare et que le pauvre aurait bien voulu manger les os de ses chiens. Et un jour, le riche mourut, le pauvre aussi, et le riche vit depuis l'Hadès, dans le sein d'Abraham, Lazare qui était avec Abraham. Et là, il souffrait terriblement et il supplia Abraham qu'il envoie vers lui Lazare avec un peu d'eau qu'ils avaient afin qu'il soit désaltéré. Et Abraham lui répondit, « Tu as eu le bonheur en cette vie, maintenant tu as le malheur. D'ailleurs, il y a entre nous un espace infranchissable pour que nous ne puissions pas venir chez vous. » Et à ce moment-là, le riche dit, « Dans ce cas-là, envoyez au moins Lazare auprès de mes frères pour les prévenir et qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de souffrance. » Vous vous rappelez que pendant toute l'histoire de l'Église, et tous les prêtres et tous les pasteurs ont dit, c'est l'enfer, il est en enfer. Mais ça pose problème. C'est pas ce que je vous ai raconté de l'enfer tout à l'heure. En enfer, le gars devrait dire, n'allez surtout pas prévenir mes frères, il faut qu'ils viennent avec moi, on sera révoltés contre Dieu, on sera encore plus nombreux, et on obtiendra ainsi des récompenses comme la vision béatifique. Là, le riche n'a pas du tout l'impression d'agir comme ça. Il veut prévenir ses frères, il a soif de la grâce. Eh bien, pour la première fois, le pape Benoît XVI, dans son encyclique qui s'appelle Spe Salvi au numéro 47, a dit, vous savez, au numéro 44-45, pardon, vous savez, ça, c'est certainement le purgatoire. Ça veut dire qu'en fait, quelquefois, on confond enfer éternel où sont les méchants et le purgatoire où sont les pauvres âmes qui se repentent mais qui ont encore quelques péchés à se faire pardonner. Vous voyez, donc il faut bien faire attention. L'enfer est réservé aux blasphèmes contre l'Esprit Saint, mais ceux qui auront péché mortellement contre le Père et contre le Fils iront au purgatoire. Et c'est un temps de grande souffrance qu'on peut parfois confondre avec l'enfer, sauf que l'absence de Dieu chez ces âmes-là n'est pas source de haine, mais d'un grand amour. Elles ont soif de Dieu. Et elles le verront un jour. Elles seront sauvées. Voilà. Ok, la toute dernière question pour que vous puissiez clôturer votre enseignement. Il y a la sœur Jo Débise, c'est ce que je lis du moins sur YouTube, qui dit ceci, la souffrance est-elle un passage obligé pour voir Dieu? Nous sommes poussés à penser qu'il faut être pauvre, malheureux, souffrant pour plaire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce vrai Ce n'est pas la souffrance qui est nécessaire, c'est la kénose. La kénose, ça veut dire une mort à soi-même. Totale. Au début, avec Adam et Ève, la mort à soi-même se faisait par l'obéissance. Il leur était demandé simplement d'obéir à un commandement. Ne mangez pas cet arbre-là, qui s'appelle l'orgueil. Donc on peut bien voir Dieu sans la souffrance. Mais il s'avère que quelqu'un qui a souffert, il a touché sa misère beaucoup plus fort. Et donc la nouvelle rédemption qui est faite suite au péché d'Adam et Ève, elle va beaucoup plus loin en kénose. Kénose, ça veut dire la mort à soi-même. Hein.
C'est-à-dire une pauvre âme, une âme qui n'a pas d'illusion sur elle-même, qui a souffert, pour bien vous montrer à quel point ça a marché, y compris sur Jésus. Vous vous rappelez la phrase de l'Épître aux Hébreux, quand il est marqué quelque chose qui est absolument stupéfiant? Lui, Jésus, tout fils qu'il était, a appris de ce qu'il a souffert l'obéissance. Et il a été rendu parfait par sa croix. On se dit, mais c'est pas possible. Il est Dieu. Il a certes une humanité, mais il ne peut pas être rendu parfait. Il est tout pur, il est limpide. Ben si. Parce que c'est pas la même chose que d'être humble, comme est Jésus, tout le temps, et d'être passé par une vraie souffrance. On n'est plus le même. Et les mamans qui m'écoutent et qui ont connu ça, qui ont connu par exemple, je me rappelle une jeune femme que j'aime beaucoup, qui m'écrit tout le temps, la pauvre, elle a été draguée par un monsieur en Afrique, elle est tombée enceinte et le monsieur l'a poussée à avorter. Elle ne s'en remet pas. Je lui dis tout le temps, mais tu ne savais pas, tu as été poussée, c'est pas de ta faute. Maintenant, il faut que tu te maries, il faut que tu trouves quelqu'un d'autre. Elle n'y arrive pas. Elle est dans une souffrance totale. Eh bien, je vous garantis, quand je la vois comme ça détruite, je me dis, bon sang, elle a touché la kénose. Alors maintenant, la vraie question que me posait la sœur, c'était celle-ci. Est-ce qu'on est obligé de passer par la souffrance pour vivre ça? Non. On peut arriver à ne vivre sans souffrance. Il y a deux façons de le vivre. Je vais vous raconter une anecdote que raconte saint Alphonse de Liguori. Il a vu en rêve que pour aller au ciel, il y avait deux échelles. Une échelle rouge, qui était l'échelle de Jésus-Christ, et une échelle blanche, qui était l'échelle de la Vierge Marie. Et il voyait des hommes virils qui montaient sur l'échelle rouge, et l'échelle rouge, ces barreaux, ils étaient tout aiguisés. Ils étaient pieds nus, et leurs pieds se coupaient. Et donc ils montaient courageusement, ils se coupaient les mains, les pieds, et ils tombaient. En fait, c'est la croix du Christ. Ça, c'est la croix douloureuse, quand il arrive des malheurs. Évidemment que ça correspond par exemple aux moines des premiers temps, qui étaient des hommes forts, et qui s'écroulaient quelquefois parce qu'ils n'arrivaient plus à prier. Et donc, ils apprenaient par leur souffrance à devenir kénoses. Et puis, il y a l'échelle de la Vierge Marie. C'est l'échelle de la compassion. Marie n'a pas été crucifiée, mais elle a souffert en voyant son fils souffrir. Eh bien, s'il y a des petites personnes qui sont là, qui écoutent l'émission, et qui ont un cœur tellement sensible que quand elles voient les souffrances de leurs frères et sœurs, c'est comme si elles les vivaient. Elles sont compatissantes, elles souffrent avec elles. Ben, ça produit le même effet. Elles n'auront pas besoin de passer par autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? La compassion peut créer dans le cœur de personnes très douces la même effet. Et donc la croix n'est pas nécessaire, ce qui est nécessaire, c'est l'amour et la kénose. Mais la croix est le meilleur moyen. Ça va? J'ai répondu? Précieux? Ben, je crois que c'est coupé. C'est peut-être terminé. En tout cas, si c'est le cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Hein. Je suis très content. Non, mais c'est pas fini. En fait, c'est fini. Maintenant, je vous laisse le temps de conclure cet entretien pour qu'on puisse continuer dans le programme parce qu'il n'y a plus de questions pour le moment. D'accord. Ben, je conclue, voilà. J'espère que chacun d'entre nous va développer un cœur plein de douceur en méditant sur ça, la nécessité de la kénose, donc cette mort à soi-même, en sachant que ça ne nous appartient pas. Mais qu'on remette son âme et son chemin à la Vierge Marie parce que je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je préfère, moi, qui ai peur de la souffrance, passer par les mains de Marie. C'est plus doux que par une vraie croix. Par exemple, la grande prière que je faisais tout le temps, c'est « Seigneur, que je perde jamais un enfant, que je meure avant ». Et je crois que toutes les mamans qui écoutent cette émission doivent dire la même chose. Donc, par contre, en passant par la Vierge Marie, elle fera le même chemin, par exemple, qu'on passe par cette épreuve-là quand on aura 80 ans. Qu'on sera, vous savez, dans un hôpital avec des couches culottes, qu'il y aura une infirmière qui nous tutoiera. Ben voilà. Et on apprend de la même façon qu'on est dépendant. Mais au moins, on passe pas par les terribles croix comme, par exemple, il y a eu au Rwanda, vous vous rappelez, quand il y a eu le génocide, là, des pauvres gens massacrés de tous les côtés. Non. Plutôt une croix intérieure. Voilà. Quelque chose comme ça. Et la Vierge Marie s'en occupera. Voilà, précieux. J'ai terminé. Merci beaucoup, frère Arnaud Dumouche. Je rappelle aux téléspectateurs, à toutes les personnes, à tout chrétien qui est abonné actuellement, que vous êtes doctorant. Donc, bientôt, nous allons prier pour vous, pour que vous soutenez, pour que désormais, ça soit docteur Arnaud Dumouche. Merci infiniment pour votre présentation, plein de conseils, plein de leçons. Merci. Et nous allons profiter pour rappeler aux auditeurs de souscrire à la chaîne ECC, Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Merci beaucoup, frère Arnaud Dumouche.